Shalom Bracha, voilà nos commentaires sur la parashat de Vayeshev, parashat Hashavua. 9e parashat de la Torah. Comme vous savez, chaque parashat, il a son adresse, sa signification. Au niveau chronologique, pourquoi la 9e? On va voir de quoi il s'agit la 9e. Si on fait 9e, on prend la 9e Séphira. Laquelle est-elle? C'est le Yesod. La 9e Séphira, c'est le Yesod. Et de qui on va parler? Et tout de suite, Vayeshev, il retourne dans la terre de ses pères. Et qu'est-ce qui se passe? Dans la terre. Dans la terre. Et qu'est-ce qui se passe? Elle est Toledot Yaakov. Et voilà l'histoire de Jacob. Yosef ben 17 Shana. On parle tout de suite de. Voilà l'histoire de Jacob. Qu'est-ce que tu parles du père? Maintenant tu sautes au fils. Pour te dire que Yosef, c'est la continuation, la continuation de la vie de Yaakov. Et qui c'est Yaakov? Alors il faut comprendre qui c'est Yaakov. Bien, Rabbi Shimon bar Yochai nous dit, il ramène aussi dans le Shar Gilgulim, le Harizal, que quoi, Yosef, c'est connu, même la Gemara nous le ramène, que c'est Soufred d'Adam Arishon. Mais Soufred d'Adam Arishon, c'est-à-dire quoi? Le Gilgul de Nishmat Adam Arishon. Il précise, Rabbi Shimon bar Yochai. Nishmat Adam Arishon, le plus élevé des trois niveaux. Nefesh, c'est Abraham Avinu. Ruach d'Adam Arishon, c'est Israël. Et Nishmat Adam Arishon, c'est Yaakov. Donc c'est le plus élevé, il fait le tikkun total, terminé. Alors avec qui il fait le tikkun? Avec Yosef. Et pourquoi? Si lui était le Gilgul d'Adam Arishon, Adam Arishon, il a fauté. Comment il a fauté? En mangeant de quoi? Du fruit défendu. Quel fruit c'était? Le fruit, alors, il y a trois fruits. Mais le chef de table de ces trois fruits, qu'est-ce que c'était ces trois fruits? C'était Hita, Geffen et Tehena, comme vous savez, n'est-ce pas? Et la Hita, le blé, et la vigne et la figue. Alors, à table, quel est le chef de ces trois? C'est le pain, la Hita. Alors, on prend toujours à la tête. C'est pour ça que tu fais la moitié et ça exonère tous les autres, moins les liquides. Le liquide, il faut pour ça le vin. Alors, dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, Hita, combien c'est Hita? 22. Alors, Yaakov Avinu, il a mangé, dans le Gilgul précédent, la Hita. 22. Alors, il sera lui la 22e génération d'Adam Arishon. Maintenant, au niveau génératif, vous comprenez? Alors, 22? Oui, 22. Et qu'est-ce qu'il y avait dans ce fruit? Tov, voilà. Tov, voilà. Quand je dis bien et du mal, il y avait 11 étincelles de bien, 11 étincelles de mal. Alors, qu'est-ce qu'il a fait à l'époque? Il a fait que les 11 étincelles de mal ont dominé les 11 étincelles de bien. Maintenant, tu dois faire le contraire. Et comment? Eh bien, tu dois faire maintenant, en engendrant un fils, qui sera le 11e fils, qui va représenter le blé, pour dominer les 11 étincelles de mal. Qui c'est le 11e enfant? Yosef. C'est pour ça qu'il est dit Yaakov, Yosef ben 17 Shana. Et pourquoi 17? Pourquoi juste on le précise à 17 ans? Parce que c'était Priya Etzada Tov. Combien c'est Tov? 17. Maintenant, il n'y a plus de rat. C'est le temps qui va dominer le rat. Et comment? Alors, on va voir maintenant toutes ces dimensions. Alors, qui c'est qui a créé tout ça? Le créateur. De quoi? De 42. Le Shem Membet, le grand secret des 42 lettres. Auteur de la création universelle, que nous, on n'en a pas pu parler la semaine passée parce que malheureusement, c'est toute une conférence de plusieurs heures. C'est quoi? La fin de la paracha de Vaishlach, elle termine par le récit des sept rois qui ont dominé de Édom, qui ont dominé avant que viennent les Béné Israël, avant qu'il y ait un roi en Israël. Alors, ces sept-là, voilà, c'est la fin de la paracha de Vaishlach. Dans cette montée-là, c'est le grand secret, c'est le paracha, Aliyah Shevi'it, la 7e, l'ultime de Vaishlach, de la semaine passée. Et ici, c'est le grand secret du Shem Membet. Mon maître, Alav Shalom, il montait tout chichi chaque Shabbat parce que c'est Tikkun HaYesod. Le parashat Vaishlach, l'unique de toute l'année, il m'appelait, il me dit Hakam David, prends ma place. Chichi, il dit pourquoi? Ah, je monte ici, pourquoi? Je veux savoir, je suis creux, moi. On apprend de 120 tours, non?
Ah, il me dit ça, c'est le grand secret du chemin bête. Tu peux m'expliquer? Casse-toi la tête. Alors ici, c'est quelque chose de super fabuleux. Ici, le chemin bête se trouve là-dedans. C'est ça le secret du très grand nom divin, auteur de la création universelle. Et comment ça? Bon, et je ne peux pas rentrer maintenant dans les choses là, parce que sinon on sort de ce qu'on doit dire maintenant. Ce qui est important, ce chemin bête, ce secret du 42, il se trouve dans quelle colonne? La 42e colonne de la Torah, comme par hasard. Tout est en synchronisme de la manière la plus spectaculaire. Alors, ce chemin bête là, il se trouvera animé toute la création universelle. Oui, tout. Mais je dis dans tout. C'est qu'est-ce qu'il a fait le chemin bête? Il a fait le golem. Il a assemblé la poussière de la terre. Et puis, il a soufflé un souffle de vie. Et c'est quoi ce nom divin qui a un souffle de vie? Le Shem Yud Ke Vav Ke. Alors, le chemin bête, il a fait le golem. Et Yud Ke Vav Ke, il a insufflé la vie. Alors, si c'est ainsi, alors on va prendre quoi? On va voir bien tout de suite le rapport entre ça et le 26. Bon, c'est un peu trop compliqué à vous montrer ces choses-là. Et je vais commencer par vous montrer ici, par exemple. Ce grand secret des 42 lettres, il se trouve le départ, où ça? Sommacé, à la 42e colonne se trouve le nom. Mais d'où il ressort? Des 42 premières lettres de la Torah, dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Tu prends Bereshit, Bara, Elokim, et Tohu, Vavo, jusqu'à Vavo, il y a 42 lettres. Vavohu, Bohu, il le coupe en deux. Laquelle parole c'est? 11e parole de la Torah. Donc le 11, il est lié avec quoi? Avec le 42. Vous comprenez? Alors, ça c'est un autre grand secret. Le 11, il est lié avec 42. Et pourquoi le 11, il est lié avec 42? Parce que c'est les 11 étincelles de sainteté, qui est lié avec l'auteur de la création universelle. Alors c'est pour ça que Yaakov, et l'étoile de Yaakov, Yosef, Ben Shva et Shana. Et pourquoi le 17? Qu'est-ce que ça n'a pas le rapport 17 avec le 11? Alors, regardez ici, incroyable. Le 17, c'est quoi? Je ne sais pas, tu vas chercher le premier mot qui a Gematria 17 dans la Torah, tu vas comprendre. Le premier mot qui a Gematria 17, c'est Tov. Alors tu vois que le 17, ça signifie Tov. Et alors? Eh bien, ce Tov-là, c'est à qui il a été dit, cherche à qui il a été dit, à quel propos? Vayar Elokim et Or qui Tov. À la lumière, il a défini de Tov. La première création qui est sortie de tout ce tohu bohu, c'est la lumière. Et il a été défini de Tov. Donc la lumière égale Tov. Alors, le 17, il est lié à quoi? Au mot Tov. Et le Tov, il doit être lié à la valeur 11, on a dit, oui, non? Et comment ça? Ben c'est simple. Vayamekim yehi or, vayi or. Regardez ici. C'est écrit, vayamekim yehi or, vayi or. Oui, non? 2 fois or. Il aurait dû dire vayichen. Dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi tu dis c'est l'unique créature qu'il ne dit pas vayichen, il dit vayi or, il répète encore. Parce qu'il y a 2 sortes de lumière. La première lumière, elle est différente de la deuxième lumière. Bon, on l'a vu déjà plusieurs fois. Ça, c'est le 25e mot, ça, c'est le 27e mot. Ici, c'est la formule de relativité de Einstein, en 2 mots. Mais je ne veux pas m'allonger. Regardez dans les WhatsApp précédents, vous pouvez le voir. Ce qui m'intéresse ici, c'est qu'il a défini de Tov. Alors, il y a 2 Tov. Oui, non? Alors, il faut mettre chaque lettre au carré. Tête au carré, tête par tête, vav par vav et bête par bête. Alors, 9 au carré, combien ça te fait? 81. Et 6 au carré? 36. 81 plus 36. 117. Combien? 117. Non. 81 plus 36. 122. Ma piton. Non. Alors, 112. 112. 127. Et 2 fois 2, 4. Total, 121. 112. Comment 112? 117 et 4, 121. 117 et 4. C'est ça. Ça fait 121? Oui, non. Alors, combien ça fait 121? C'est quoi 121? C'est 11 au carré.
11 au carré. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, lui, maintenant, il va faire le tikkun de ce qu'il a mangé dans le Gan Eden, Yaakov, de cette Hita, avec son 11e fils. Donc, le 11e fils, il va représenter quoi? La Hita, le blé. C'est pour ça qu'il va rêver d'être quoi? À 17 ans, d'être sa gerbe de blé, parce qu'il les rassemblait, sa gerbe s'est levée, et il y a 11 autres qui se sont prosternés à lui. Oui, non? Les 11 du mal, maintenant, se prosternent à lui. Vous avez compris maintenant? Alors, si ces 11 herbes se prosternent à lui, c'est-à-dire quoi? Ça y est, c'est un tikkun qui est en train de se mettre en fonction. À travers qui? À travers maintenant ce rêve que lui montre maintenant qui tu es toi. Toi, tu es les 11 étoiles de bien, et maintenant les 11 étoiles qui te veulent la mort, maintenant ils vont se prosterner à toi. Et lui, il ne savait pas qu'il voulait le tuer, tout ça, rien. Ça se dévoile pas, ça se dévoile tout de suite après. Alors maintenant, il rêve un deuxième rêve. Quoi donc? Le soleil, la lune et 11 étoiles qui se prosternent à lui. Bon, les 11, je comprends. Et c'est quoi le soleil, la lune? Ben, entre le calendrier solaire et le calendrier lunaire, il y a 11 jours de différence. Vous comprenez? Alors de nouveau, ça aussi. Alors tu vois qu'ici, tout revient à lui. Alors si c'est ainsi, lui, il va représenter ces 11 étincelles de bien. Et s'il va représenter ces 11 étincelles de bien, tu vas comprendre maintenant un tas de choses. Il sera représenté sur sa bannière par un animal. Quel est cet animal? Le shor, le taureau. Pourquoi le taureau? Bon, le pshat dit c'est mignon. C'est le roi des animaux domestiques, ça va? Non, alors. Pourquoi avec Yosef, quel rapport? Ben, écoute-moi bien. Ici, maintenant, Yosef, il va dominer les 11 étincelles de mal. Alors, la première étincelle de bien va dominer la première étincelle de mal. La deuxième, troisième, tu fais le carré. 1 au carré, c'est 1. 2 au carré, c'est 4. Faisons la somme directe. Ça fait 4 et 1, ça fait 5. Plus 9. 5 plus 9. 13. 13. Hein? 14. 5 et 9, 14. 14, pardon. Plus 16. 30. Plus 25. 55. Plus 36. 91. Plus 49. 140. Plus 81. Non, pardon. 64. Oui, 64. 140 plus 64. 204. 204. Ouais. Plus 81. 85. 285. Plus 100. 385. 385. Plus 121. 506. 506. Combien c'est char? 506. Comme ça, tu mets char. On te dit rien du tout. Cache-toi la tête. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Rien n'est au hasard. Tu changes de... Tu dis un taureau. Qu'est-ce que tu as compris? Où ça va tous ces pères-là? Tous ces secrets-là de la création universelle? Tout va à la poubelle. C'est pour ça que tu veux étudier. Seulement le sod peut te dévoiler le pourquoi de chaque chose. Alors c'est pour ça que lui, il va vivre combien d'années, Yosef? 110 ans. Pourquoi 110? 10 fois 11. Tous les 10 séphirotes, 11 fois. Alors ceci étant dit, on va comprendre maintenant cette chose incroyable. Que quoi? Que ici, lui, il représente ces 11 étincelles de bien, que maintenant, il doit faire le tikkun. C'est pour ça que, maintenant, la malédiction que Dieu a donnée à l'homme, avec la sueur de ton front, tu vas manger le pain. Oui? Alors, avant, il était comestible comme ça de l'arbre, tu mangeais. Maintenant, tu dois le transformer en pain. Tu sais combien de travaux tu dois faire? 11 travaux. 11 travaux techniques pour arriver qu'il soit du pain. Il y en a 10, toujours comme les 10 séphirotes, techniques, et le 11e, il est kolel et koulam, c'est-à-dire il englobe tout. C'est quoi le 11e travail? Le four. C'est l'englobement. Tout ça, c'est toujours le hors-makif, la lumière environnante. Ah, c'est pour ça que maintenant, toi, tu dois faire, maintenant, chacun de nous doit faire ce tikkun-là. Vous savez ça ou pas? Même au niveau de la parole, tu veux manger un bout de pain. Qu'est-ce que tu fais faire?
La baracha, combien de mots tu dois faire? Baruch ata Hashem, Elokeinu, Melech, Haolam, Hamotzi, Lech, Mina, Ares, 10. Et la 11e, Or Makif, Amen. Tu piges? C'est pour ça qu'il y a un qui doit dire Amen pour faire le 11e dimension, qui est le four, n'est-ce pas? Qui est comme tout. Vous comprenez? Ça, c'est tout des tikkunim que chacun doit faire à son niveau. Eux, ils ont fait le tikkun klali, et nous, on fait le tikkun prati. Klalut et devarim, eux, ils ont fait le général, nous, on fait le détail. Eux, ils t'ont construit toute la bâtisse, ils t'ont donné ce building spectaculaire. À toi, tu fais simplement des petites couleurs ici, ce que tu veux, c'est tout, tu fais le finissage. C'est clair ou pas? C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, ceci étant dit, alors maintenant, on va avancer et on va commencer à voir ici ces dimensions incroyables. Ce 11 et 17. Alors, on va commencer ici à voir. Le 11, donc, il est lié avec 17. Donc, c'est une constante. 11 et 17, c'est une constante mathématique. Elle doit se trouver à tous les niveaux. Prenons le niveau temps, espace, matière, niveau juridique, niveau historique, à tous les niveaux, ok? Le temps. Prenons le temps. Au niveau du temps. Vous voyez, ça c'est 11 par 17. Combien ça fait? 187. Le niveau du temps. Ici, tu as 6 jours et 7 jours. Tu prends le nom des 6 jours. Sheni, Shlishi, Revi, Hamishi, Hashishi, comme c'est écrit dans la Torah, Hashishi, c'est écrit. Ok? Tu prends les lettres, les tagim et les voyelles. Ça te fait 2885. Tu sais c'est quoi 2885? C'est 10 fois 11 fois 17 plus 5 fois 11 fois 17. C'est quoi 10 fois 11? C'est quoi c'est 10 et 5? Alors vous devez savoir une chose. Les trois séphirotes de tête, ça s'appelle le Keter, ça c'est la Chorma, et ça c'est la Bina. Alors, ici, le Keter, il engendre la Chorma, c'est le papa. Et la Bina, c'est la maman, comme vous savez. Le papa, ici, il est animé par Yod. La Chorma, c'est le Yod qui l'anime. Et la Bina, c'est le Hey. C'est connu, ça, c'est super connu par la Kabbalah. Très bien. Alors, ici, tu as le papa et la maman. Et ça, c'est voilà les Shlosha Shutafin Ba Adam, les trois associés dans l'homme. Akadosh Baruch Hu, Aviv, Ve'imo. Akadosh Baruch Hu, le père et l'âme, et sa mère. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a ici les 6 jours de la semaine. On a d'un côté les 6 jours de la semaine. On a ici le total des lettres, tréguim et voyelles, c'est 10 fois 11 fois 17, c'est la Horma, le papa. Et 5 fois 11 fois 17, c'est la maman. Tu les vois les deux? Oui. Les voilà ici. Oui. Dans le nom des jours profanes. Des jours profanes. Tu as fait ça, maintenant tu donnes au Shabbat. Et le Shabbat, il devrait être animé de ce 11-17, oui, non? Le Shabbat, c'est quoi? C'est le 7e jour. Zain. Écris Zain en entier, parce que tu dois prendre la dimension en entier. En entier, c'est quoi? Zayin. Zayin Yodun, c'est combien? 67. Et c'est quoi? Le Zayin, c'est la 7e Séphira qui est la Malchut, qui est animée par les 60. Zayin, c'est Nun. La dimension cachée, c'est Nun. Et Yod, c'est 60, 50 et 60. Les 6 Séphirotes, que chacun il en a tous les 10, ça fait 60. Qui anime la Malchut, qui lui donne. Tu as préparé toute la semaine, maintenant tu donnes tout ça à la Malchut, et la Malchut, elle engendre. C'est clair? Alors, ceci étant dit, combien ça te fait? 67. 7 plus 60 fait 67. Comment on dit 67? Samer Zain. C'est pour ça que le 67e chapitre des Tehillim, David Amen, il va faire le Lamnaser en forme de menorah. 17. C'est clair? Le grand secret. Alors, si tu fais Zain Pachout par Zain Malé, 7 par 67, parce que ça c'est le klal, ça c'est le prat, ça c'est le général, ça c'est le détail, ça te fait combien? 469. Tu prends le récit des 7 jours, il y a 469 mots jusqu'à l'Asot, dernier mot du Shabbat. Ils sont chanceux, ces barbus. Vous voyez cette infrastructure vraiment spectaculaire? On n'a pas une idée. Qu'est-ce que c'est que l'étude Alpi Asod? Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on fait avec, avec l'Option. Mais rien à voir. C'est toute une autre planète. Alors, j'ai entendu, où est le 187? Eh bien, écrit 67 en entier. Sa mère en entier 120. Et Zayn en entier 67, ça fait combien? 187. Somme le Shabbat et le 187, c'est quoi? Eh bien, c'est 11 fois 17. Tu vois ça? Soit les 6 jours, soit le Shabbat, chacun il est un 11 fois 17.
Ça, en appelant le papa et la maman, n'est-ce pas? 10 fois 11 fois 17, et ça, 5 fois 11 fois 77, ça fait le total des 5 jours. Mais vous vous rendez compte de ça? Mais attendez, je ne vais même pas commencer. Ça, c'est le temps. L'espace. L'espace, c'est la sainteté de l'espace. C'est le Beth Amikdash. D'un mur à l'autre, il y avait 187 amas. Ça, c'est Masechet Midot, dans le Talmud. Il y a le traité des mesures. Et dedans, les mesures d'une place à l'autre du Beth Amikdash. Voilà, ça, c'est les détails. Il y a 11 fois 17. Donc, le temps, 11 fois 17. L'espace, 11 fois 17. La matière, il faut 11 fois 17, ou non? La matière gréda, la matière mais inanimée. Le premier, le Homer, l'inanimé, c'est quoi le premier degré? C'est le monde minéral, après végétal, après animal, après humain. Moi, je suis arrivé en humain, mais ça doit partir dès le départ, dès la première dimension. Et c'est quoi le minéral? Où tu veux te ranger le 17? Mais c'est simple. Akadosh Baruch Hu, il a fait à nous sommes au quatrième étage, le haut humain, il fait Brit, Kodesh. Oui ou non? Il fera un Brit aussi avec la matière, comme il a fait un Brit avec... pourquoi? Il a fait Melach Brit. Oui ou non? Il a fait un Brit avec le Melach. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme ça, c'est écrit. Vaïkra, allez voir dans le Lévitique, vous voyez ici, dans le Lévitique, 2e chapitre, 13e verset, hein, il te dit... que tous les corbanes que tu vas offrir à ton créateur, tu dois le faire avec du melach. Ça ne doit jamais manquer le melach sur ta table et sur tes offrandes. Parce qu'il a fait un brit avec le melach. Et pourquoi il a fait un brit avec le melach? Parce qu'il y a 2 éléments les plus puissants de la création universelle qui sont l'eau et le feu. Mais ils ne peuvent pas être ensemble. Un éteint l'autre. Ils sont antithétiques. L'eau éteint le feu. Il y a un élément qui fait le sholem entre les deux. Qui c'est? Le sel. Comment ça? Le soleil, il fait évaporer l'eau de la mer, et ça reste quoi? Le sel. Alors le sel, il fait exister en vapeur et l'eau et le feu, et donc il est le symbole du shalom. Alors qu'est-ce que tu as? Eh bien, tu dois maintenant faire un pacte avec cet objet qui a fait la paix entre les 2 éléments les plus puissants de la création universelle. Et c'est pour ça que ça n'a jamais manqué dans ton offrande. Tu offres quelque chose à moi, tu dois mettre toujours du sel. Parce que c'est l'objet du shalom. C'est le ferment du shalom. C'est clair ou pas? Hein? Et ça n'a jamais manqué, même que tu as terminé le Bekat Amazon, tu as dégagé toute la table, la salière elle doit être toujours sur ta table. Lo yarsor memelach, ashum chancha. Jamais. Alors ceci est ainsi. Alors pourquoi je dois plonger le pain? Parce que le pain, comment il se dit le pain? C'est lehem. Lehem, ça vient du mot lohem, guerrier. Tu sais combien de guerres tu as fait pour apporter ce bout de pain sur ta table? Ouais. Mais si t'avais un lehem. Oui ou non? Alors maintenant, pourquoi je dois le pain? Parce que cet objet de guerre, je ne peux pas le manger. Alors je le plonge dans un mikvé de paix. À 3 reprises, je fais une chazaka. Je l'ai purifié de cet élément de guerre. Et il est devenu shalom. Après, je peux me nourrir en shalom, en paix. Alors, je dois donner ceci à ma femme 3 fois, et ma femme 3 fois à mes enfants. Chacun 3 à mes invités. Chacun 3 fois. Et pourquoi? Parce que tu fais une chazaka. Et c'est quoi? Lahem, ce sont les mêmes méthodes de melach. Oui, ça ou pas? Oui. Et combien c'est lahem? C'est 78. C'est 3 fois 26. Alors 3 fois 26. Melach, 3 fois 26. Alors, lahem plus melach, ça fait 156. 156, c'est quoi? Yosef, c'est le tikkun de Yesod. Alors, tu vois, qu'est-ce que c'est, Yosef? Aïe. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On a vu ça. On va prendre le melach. Et le melach, c'est quoi? Chlorure de sodium. Oui, non? Le chlorure, combien d'électrons il a? 17 électrons. C'est L, 17. Et le sodium, il a 11, 17. Ouais. Ils sont chanceux, ces barbus. Est-ce que tu comprends? Est-ce qu'ils avaient, eux, le tableau de Mendeleev pour parler des choses en Kabbalah? Là, il a été dans une grotte, dans un trou. Rabbi Shimon Bar Yochai, comment il savait toutes ces choses-là? Le créateur, il lui a dit comment il crée tout. Il connaissait toutes les sciences les plus profondes, les plus élevées de la physique nucléaire, la physique quantique, tout il savait. Et en fonction de ça, il dictait les lois. Parce que tout doit être en harmonie parfaite. Vous voyez ça? Alors c'est ainsi, maintenant même au niveau législatif. Le niveau législatif, c'est quoi? La Torah.
elle a été repartie en prakim, en chapitre, par qui? Par le monde non juif, pour savoir s'orienter. Et nos Rahamim, ils ont accepté. Pourquoi ils ont accepté ça? Parce qu'ils ont pris un critère du pshat. Lequel? Des arguments. Jusqu'ici, un argument. Après, un deuxième argument. Un troisième argument. Alors, nous, on a accepté parce que c'est le pshat. C'est très bien. Alors, combien des chapitres il y a? 187 chapitres dans toute la Torah. 11 fois 17. Est-ce que tu vois cette constante? Vous voyez cette constante incroyable? Et si toi ne te suffisait pas, on va continuer. On va prendre le dernier événement de l'histoire sainte du Tanakh. C'est quoi? Megillat Esther. Oui ou non? Et qui était le protagoniste? Mordechai et Esther. Mordechai et Esther. Combien ça vaut? 935. Mordechai et Esther. 900. C'est quoi 900? C'est 5 fois 11 fois 10 dans les 5 mondes. Je tape par. Vous savez les 5 mondes? 4 mondes qu'on étudie, parce qu'ils sont animés par Yud, Ke, Vav, Ke, Atzilut, Beria, Yetzi, Asiya. Le 5e qu'on n'étudie pas, parce qu'on est doté de 5 degrés d'âme. Nef, Eshur, Neshama, Haya, Hida. Et chacun, il a un 11 fois 17, 11 fois 17, 11 fois 17, 11 fois 17, 11 fois 17. Tu arrives à la fin de l'histoire sainte, avec Mordechai Esther, et le sauvetage du peuple entier. D'une Shoah en un seul jour. Est-ce que vous voyez ce que ça fait le 11-17? Alors si c'est ainsi, on va aller commencer à voir maintenant le niveau historique. Alors c'est pour ça que l'histoire nationale au niveau macro-dimensionnel commence par qui? Par Yosef, parce qu'il est fait descendre en Égypte, n'est-ce pas? Qui c'est? Le 11e enfant, à 17 ans, commence l'histoire macro-nationale. 11, 17. Vous suivez? Donc Yosef, c'est la naissance du peuple juif? C'est l'embryon, l'embryonnage. C'est-à-dire au niveau conceptuel. Que ça commence maintenant, la nation qui descend maintenant, lui les amène chez lui pour que se forme maintenant le noyau de la nation sainte. Et qui a engendré tout ça? Yosef. Allez. Et comment Dieu il a fait tout ça, tous ces tarboulottes, ouais, pour arriver à cette dimension. Alors ceci étant dit, alors tu vas comprendre pourquoi maintenant Rachel c'est l'unique, elle n'est pas enterrée, elle n'est pas à Hebron, l'unique. Et quand lui avant de mourir il dit je te fais jurer que tu ne me fasses pas enterrer que près de mes parents. Et lui qu'est-ce qu'il dit? Ah, il croyait qu'il allait être enterré près de sa maman. Non, qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça qu'il a fait jurer. Et pourquoi hein? Parce que lui, il savait que c'était Rachel. Si lui était le Gilgoul de Nishmat Adam, Rachel était le Gilgoul de Nishmat Chava. Or, la fin du blé, c'est d'être le pain. Et la fin du corps, c'est d'être sous terre. Oui, non? Alors, où elle sera enterrée? À Beth Lehem, la maison du pain. Parce que la fin du blé est d'être pain. Et quand elle est morte, on connaît très bien sa date. 11 Cheshvan. 11, de nouveau le 11 étincelle, le 11e jour, le 11 étincelle, au mois de Heshvan. Pourquoi Heshvan? Comment on écrit Heshvan? Het, Shin, Vav, Nun. On lève le Vav, ça fait le mot Nahash, c'est tout est camouflé, tout est pourri, qui m'a eu au 6e Vav, au 6e jour de la création, au 6e jour. Et c'est pour ça que moi je suis enterré à Bethléem, au 11, qu'elle est morte, au 11 Heshvan. C'est pas de la folie. Est-ce que vous voyez ces dimensions incroyables? C'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas l'enterrer à Hebron. C'est clair? Alors, ceci étant dit, on avance et on va voir maintenant la suite. Maintenant, quoi? Regardez. Alors, on va prendre ce 11-17, cette crainte. Alors, il se trouve, à tous les niveaux, on a vu. Mais on va voir maintenant au niveau temps, espace et matière, c'est-à-dire au niveau marshaba, dibour, maasé, pensée, parole, action. Que ça s'appelle, dans le Sefer de Yetzira de Avraham Avinu, Sfar, Sipur, Sofer. Sfar, sans les chiffres. C'est la signification de la marshaba, c'est tout des notions abstraites, les chiffres. Sipur, les lettres. Le récit, qui est écrit par les lettres. Sofer, c'est celui qui écrit. Celui qui écrit, c'est l'action.
C'est-à-dire quoi? Pourquoi il a appelé de cette racine Samer Peresh? Parce que c'est la racine des Séphirot. Tout ça vient des Séphirot. Les Séphirot, c'est les choses les plus élevées, donc ça vient des Misparim. Alors, ceci étant dit, on va aller chercher dans la Torah combien de fois il y a des mots qui ont Gematria, combien? 17. Ok? Alors, il n'y en a que 14 mots différents et 9 qui retournent. En total, il y a 23 mots différents dans toute la Torah. Bon, ça c'est un donné. Et pourquoi? Attendez. Prenons tout le Tanakh maintenant. Tout le Tanakh, dans tout le Tanakh, il y en a 34 mots différents et 47 de répétition. Donc 45, c'est Adam. 79 fois, n'est-ce pas, la présence du Sutov. Alors si c'est ainsi, 79 c'est quoi? Quel rapport avec 23? 79 c'est un nombre premier. Lequel? Le 23e nombre premier. Et 23, troisième nombre, c'est le 10e nombre premier. Ouais. Ah, tu as ici 3 générations de nombres premiers, oui, non? Ah, tu fais ça, plus ça, plus ça. 79 plus 23 plus 10, ça te fait combien? 112. C'est quoi 112? C'est le nom divin en entier. Hachem Elohim, ça fait 112. Dis Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce que c'est Hachem? Chatsi Hanhaga, une demi-gouvernement. Qu'est-ce que c'est Elohim? Chatsi Hanhaga, un demi-gouvernement. Qu'est-ce que c'est Hachem Elohim? Shem Mashalim, un nom Shalem, intègre. Et pourquoi? Miséricorde et rigueur ensemble ont créé le monde. Alors combien ça te fait? 112. C'est pour ça que cette intégrité-là, il se trouve ici, où ça? Ici, dans ce mot-là. Combien de fois il se trouve dans la Torah? Hachem Elohim? 21 fois. Pourquoi 21? Tu veux savoir pourquoi 21? Parce que maintenant, on va chercher maintenant qui fait cette intégrité. Quand tu as l'intégrité avec le Brit Kodesh, qui l'a fait? Eh bien, il a démontré publiquement Yosef. Alors tu vas prendre El Yosef. Il y a combien de fois El Yosef dans toute la Torah? Hein? El Yosef c'est combien? 11 fois 17. Gematria de El Yosef. 11 fois 17, tu vois ça? 11 fois 17. Combien de fois se trouve ce 11 fois 17 El Yosef? 21 fois. Ah, c'est quoi 21? Il est lié avec Yosef? Oui. Et c'est quoi Yosef? Le 6e séphira, le Yesod. Alors s'il te plaît, fais la sigma de 1 à 6. 1 plus 2, tous les 6 séphirotes. 1 plus 2, 3. Plus 3, 6. Plus 4, 10. Plus 5, 15. Et plus 6, 21. Tu vois ça? C'est à 100 000. Alors c'est à 2 21 ici, soit avec le nom de Dieu, et soit avec Yosef, qui maintenant réalise et stabilise en terre le 21. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors il va se dévoiler à Moshe Rabbeinu, celui qui va maintenant libérer maintenant toute cette nation formée, et il va demander, il va voir le buisson ardent qui brûle et qui ne se consomme pas. Il dit, si on me demande quel est ton nom, que dirais-je? Et qui est Asher, et qui est... Je suis, ce que je commets, c'est et qui est 21. 21 face à 21. Ouais. Le nom intègre. Alors si c'est ainsi, on va continuer? Regardez maintenant. On va voir maintenant ici quoi? On va voir la somme de ces 23. C'est quoi, on n'a pas expliqué, excusez-moi. C'est quoi 23? Alors les 10 sont les 10 séphirotes qui vont composer tout le corps humain. Et tout le corps humain est composé de quoi? Le patrimoine génétique sera renfermé dans 23 paires de chromosomes. Oui, non? Qui est dedans de la vie. Et au niveau macro, c'est 70, c'est combien? C'est 79. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu vas prendre tous les 10 nombres premiers. 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Le total, c'est combien? C'est 101. Ouais, 101, c'est quoi? Michael. Alors, tu prends le 101e nombre premier, c'est quoi? 541, c'est Israël. Alors, tu comprends pourquoi le Michael, il est lié avec Israël. Et alors, tu vas prendre maintenant Michael et Israël ensemble, n'est-ce pas? Parce que c'est un couple, une autre constante mathématique. 11, 101 plus 542, 541, ça te fait 642. C'est quoi? Eh bien, c'est quoi 642? L'Arche Sainte, qui est le correspondant du trône céleste sur terre, l'Aaron HaKodesh, il a été confectionné avec 642 lettres. Parashat Trouma, 25e chapitre de l'Exode.
à partir du 10e verset jusqu'au 21e verset, ועשו לי il y a 13 versets. ועשו לי אהרון עצי שיטים. המאתיים וחצי, on va voir plus tard. Et il y a 600 jusqu'à la fin, la convention de l'Aaron à Kodesh, 642. Et pourquoi il est lié avec Michael Israël? Parce que Israël, il est le Merkava la Shechina, c'est-à-dire le véhicule qui va véhiculer dans le monde la présence divine. Michael. Israël! Ah, Israël. Tu vois, Michael, il est l'ange gardien d'Israël. Mais Israël, 541, c'est le 100e nombre premier, tu comprends? C'est un couple. Il est inséparable. Alors tu prends ces deux-là, ça devait 642. Donc avec son ange protecteur, tu véhicules maintenant la Shekhinah, Merkava la Shekhinah, à condition que tu observes le bride que tu fais avec moi. Tu piges. Et j'ai oublié de vous dire ça, l'autre fois j'ai parlé, quand tu dis la bracha Baruch Atta, tu dis Atta, à qui tu t'adresses? Eh bien, tu t'adresses à ton créateur, évidemment. Oui, et même quand je m'adresse à chacun de vous, hein, eh bien, je dis Atta. Pourquoi Atta? Tu fais l'image de ressemblance divine. Bon, voyons maintenant commençons à comprendre dans notre niveau, après on peut comprendre au niveau métaphysique. Toi, hein, je m'adresse à tout ton patrimoine génétique qui est renfermé dans 23 paires de chromosomes. Et alors, Atta, c'est de Aleph jusqu'à Tav, il y a 22 lettres. Oui, je m'adresse à toutes les 22 paires de chromosomes, et le 23e, qui est le 23e couple de chromosomes qui fait XX ou XY, qui décide sur le sexe, qui est fille ou garçon, il est composé, pourquoi le Hey, vos 5? Parce qu'il est composé de 5 degrés de Neshama, Nefesh, Ruach, Neshama, Haya et Ahida. Alors je m'adresse à tout ton patrimoine génétique et à tous les 5 degrés d'âme. Alors on m'a téléphoné, on m'a dit à Ménaché cette semaine, et nous, j'avais oublié, et nous, on n'a pas le Hey. Je lui dis, excusez-moi, c'est un public masculin. Qui nous? Nous, les femmes. Elle me dit, c'est une femme qui m'a téléphoné. Mais nous, on n'a pas le Hey. Et comment tu justifies ça? Je lui dis, excusez-moi, c'était ici, c'est un public ici que j'ai le matin en études, c'est tous des hommes. Alors je me suis dit ça, excusez-moi si je vous ai oublié, mais c'est pas, j'ai jamais oublié. Sachez-le, que la femme, elle représente la malchoute qu'on a dit. Et la malchoute, c'est le Hey. C'est la forme du féminin. Donc elle incarne le Hey. Tu n'as pas besoin de lui ajouter. C'est ce qu'elle a pas. Elle-même, elle est le Hey. Alors tu dis hâte, c'est tout. Hâte et elle, c'est le Hey. Ça fait l'ensemble de tout. quelque part, on parle à la malchoute. En parlant, chaque fois que tu parles à ta femme, tu parles à la malchoute, à la royauté. Mais vous vous rendez compte de ça? Et cette royauté, tu la mets sur ta tête. Pourquoi sur ta tête? Parce que Eshetraïl Ateret Baala, comme ça dit le Michelet. La femme vertueuse, c'est le couronnement de l'homme. Où tu mets la couronne? Sur ta tête, lui, non? Alors voilà, il en ressort que la femme, c'est la couronne de l'homme. 749. Eshetraïl, bon, ça on va voir ça quand on va parler de Eshetraïl, c'est toute une conférence à part. Mais retournons ici à nos boutons. Alors ici maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a une chose spectaculaire, regardez, ça continue, cette parade de lumière incroyable. 642, on a dit, donc, c'est quoi les lettres de Aaron? Vasso Aaron à Séchitim. 642 642 lettres. C'est 101 plus 541. de Israël et Michael. Michael et Israël. Israël, Michael. C'est ça. Ah, c'est pour ça que toi, tu as la Merkava de la Shekhinah. Ouais. C'est clair. Ah, maintenant ici, où elle sera? Elle sera dans le El Ohel Moed. El Ohel Moed, il y a 18 fois. Pourquoi 18 fois? Ça porte la vie. El Ohel Moed, c'est quoi? C'est la tente d'assignation où il y avait l'Arche Sainte. El Ohel Moed, c'est combien? C'est 187. 11 fois 17. Ça change, c'est barbu. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va prendre maintenant l'Arche Sainte. Tu vas voir l'Arche Sainte? Prends l'Arche Sainte. Alors, il doit y avoir toi, qui est représenté, que tu as le Merkaba. Je veux te le démontrer, mamache, que toi, tu es le véhicule qui amène la Shekhinah sur le monde, sur Terre. Tu veux la preuve scientifique? Comment elle est faite, l'Arche Sainte? Voilà, c'est écrit comme ça. Vassou Aaron à Séchitim. Tu feras un Aaron à Séchitim. De bois d'Akasha. Un matin, 2,5 par 1,5 par 1,5, c'est la mesure. Et puis,
Vetsipita Oto, Zahav Tahor, et tu vas le Asechetim, tu vas, comment on dit? L'enveloppé. L'enrobé. L'enrobé, de quoi? De Zahav, mais Bait ou Mirus, de l'interne et de l'externe. Donc tu as ici une couche d'or interne, une couche externe en or, et au milieu le bois d'acacia. D'acacia. Acacia. Oui, bien sûr. Bon, c'est quoi ce bois acacia? On comprend pas pourquoi juste acacia. Hein? Assez chitim. Laisse tomber acacia, on comprend rien du tout en français. Si tu parles en français, on comprend rien. Qu'est-ce que ça rend assez chitim? Assez chitim. Si tu dis chitim, tu comprends tout. Si tu dis acacia, tu comprends mais rien de rien encore plus. C'est clair. Alors, voyons un peu. Alors, chitim, nous dit Razal, ça vient du mot shtout. Ça, c'est le pshat. Et ça tient debout. C'est quoi shtout? Shtout, c'est des bêtises. Tu es dans les bêtises les plus complètes. Pourquoi tu es dans la matière? Maintenant, tu dois élever cette matière. Comment? En étant le véhiculant de la matière. Alors, très bien. Alors, regardez. Aseshitim. Fait Gematria Aseshitim, ça fait 529. Tu sais c'est quoi 529? C'est 23 au carré. Ishtabar chez moi. C'est quoi 23 au carré? Mais, les 23 paires de chromosomes de toi et 23 paires de chromosomes de ta femme qui se multiplient. Ça fait 23 fois 23, c'est-à-dire, il est véhiculant la Shekhina sur terre seulement s'il est marié. S'il n'est pas marié, il est wanted au ciel, barra dehors. Vous entendez ça? Shemishmor. Incroyable, hein? Ah, tu vois 23 au carré? 23 au carré, hein? Ah, tu comprends pourquoi il n'est pas assez chitim, mais pas dans notre genre de bois, parce que c'est l'unique qui te fait assez chitim, 500 maintenant, c'est 23 au carré, pile. Attends, d'où je proviens? Ben, je proviens, moi, du monde infini. Le créateur, alors comment il est 23? Ben, je te dis comme Ata, quand je te dis Ata, il y a ce 23 qu'on vient de voir. Maintenant, on va le comprendre. Il sera représenté par quoi? Par le métal le plus cher. Lequel est le métal le plus cher? Le plus recherché? L'or, très bien. Alors il sera entouré interne et externe. Pourquoi? Ça c'est l'infiniment petit et ça c'est l'infiniment grand. Et ça c'est le monde fini. Le Aseshitim. Alors, l'or a eu son poids atomique. Combien c'est? Son poids atomique a eu, il a combien? 79 électrons. Incroyable! Et 79, il reste quoi? 79, c'est un nombre premier. Lequel? Le 23e nombre premier. Alors 23 interne, 23 externe, 23 au carré, ça engendre quoi? Le 23 au carré au milieu. CQFD. C'est pas de la folie? Vous voyez ça ou pas? Le 23 à l'interne, nombre premier. Et 23 à l'externe, nombre premier. Parce que 79, c'est le 23 nombre premier. Ah, tu fais, ils sont reliés ensemble. L'infini grandement avec l'infini petit. 23 par 23. Ça fait 23 au carré. Le chose du milieu, assez chitim, c'est 529, c'est 23 au carré. Ils sont chanceux, c'est barbu. Est-ce que tu vois comment tu es? De cette manière que donc, la Merkava la Shekhinah, comme dit le Zohar. L'intérieur est parfait à l'extérieur. Tocho Kevaro. C'est pour ça qu'un Talmid Chacham doit être internement comme externement. La même chose. Tu dis ce que tu penses et tu fais ce que tu dis. Il doit être cohérent. Une cohérence totale, sinon on n'est pas Talmid Chacham. Vous voyez ça ou pas? C'est pas de la folie? Alors ceci étant dit, alors on termine avec, au moins avec cette dimension-là, incroyable. Alors on va chercher maintenant, regardez, on va chercher ici, combien des mots qui ont Gematria 17. Ul Mikveh, le premier mot qui est dans la Torah, qui a 11 fois 17, 187, Gematria, Ul Mikveh. C'est-à-dire quoi? L'instrument qui va te purifier avec le mikveh. Ziknecha aussi, c'est 11-17. 11 fois 17. C'est quoi? T'es vieillards. Parce qu'ils ont la sagesse divine. Le zaken. Le zaken aussi. Les anciens. Les anciens, le zaken. Mais attends, pourquoi on appelle le zaken? Pourquoi on appelle le zaken? Zaken, le vieillard. Parce que zakan, c'est la barbe. Combien ça vaut zakan? 157. Ça ne va pas sans le zaken. Alors 157 plus zaken, plus 157, combien ça te fait? 314. Shem Shakai.
un barbu, rabbin, c'est-à-dire, qui se respecte, il représente quoi? La mezouza. Donc tu peux embrasser comme ça, tu veux faire comme ça, embrasser celui-là, ce rabbin-là avec une barbe, parce qu'il représente la mezouza, un quoi? Eh bien, ce qui véhicule la protection dans le monde. Vous voyez ça ou pas? Alors, ils ont dit, et oui, il a fait, et ça, c'est et la femme, ah, évidemment que... Et les femmes à barbe alors? Ah, mais attends une minute, non, sans barbe, attends un peu, allô. Regarde un peu. Et oui, la femme, tu ne vois pas qu'elle a aussi une barbe? Ouais. Regarde, l'année qui va, c'est 157. Ich tabarre chez moi. Pardon, 187. 187, c'est 11 fois 17. Elle a aussi le 11 fois 17. Tu vois ça? Soit le vieillard, soit sa femme, 11 fois 17. C'est-à-dire, cette constante, elle se trouve à tous les niveaux. Alors, c'est pour ça que quand ils vont prendre dans la paracha qu'on a vu, ils le déshabillent parce qu'ils voulaient le tuer, et ils vont égorger un agneau, et avec le sang, on va dire, voilà, c'est du sang, hein, que ton est passé, voilà, c'est la preuve qu'il a été dévoré, tout ça. Hein, ils te disent, il apporte cet habit ensanglanté au père, il dit, Bezot Matzano, combien c'est Matzano? 11 fois 17. Ça provient du 11e fils qui a 17 ans. Matzano, 11 fois 17. Zot, ça, voilà, Matzano, ça, il te montre ça, Matzano. Matzano, c'est... Même les lettres, ils te disent de quoi il s'agit, c'est pas de la folie. Maintenant, il y a ici des ensembles de mots aussi qui nous le disent. Aïe, 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 aïe. Regardez par exemple ici. Alors, Hachem Elohim la Adam. Quand tu fais Hachem Elohim la Adam, c'est quoi? Dieu l'éternel créateur, il a donné à l'homme, et puis c'est écrit Ulishto, que toi, que ton est passé, il les a habillés d'un habit. Hachem Elohim la Adam, c'est 11 fois 17. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, ce 11 fois 17, il se traduit avec une équation mathématique qui rappelle 3 notions. Dieu, miséricorde, rigueur et l'homme. Tu vois ça? C'est-à-dire, la miséricorde, elle est représentée par l'homme, et la rigueur par la femme. Ça, c'est un niveau métaphysique, et ça, c'est au niveau physique. Et ça? Autre chose. Tziva Elohim. Tziva Elohim, c'est aussi 11 fois 17. L'ordre divin. Tu vois, toutes ces expressions, c'est quoi? Malché Elohim. Malché, c'est les anges de Dieu. Les anges de Dieu, 11 fois 17. Et la Melachim, c'est pour ça qu'ici, dans cette paracha, on a vu que tout commence par le secret des uns, le secret du Shem Embet. Juste avant que suive la paracha de Vayeshev, termine, c'est la paracha de Vayishlach. Ça commence, ces 13 versets où il y a le secret du Shem Embet. Ve'el Melachim. Comment c'est Ve'el Melachim? Voilà les rois, 11 fois 17. 187. Vous vous rendrez? Alors ici, on te met déjà en avant-propos, maintenant, ici, avec ce 11 fois 17, qu'on va parler de ce 17. C'est une constante incroyable qu'on ne peut pas imaginer. Qu'est-ce que ça mène? Attends un peu. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va prendre? Il y a ici un tas de choses, on va vous montrer. C'est, par exemple, avant de mourir, Rachel, qu'est-ce qu'il lui dit, celle qui l'accouche? Ne t'en fais pas. Il lui dit 5 mots, 5 mots qui se suivent, de 2 lettres. Ki, Gam, Zé, Lach, Ben. Télégraphe. 5 mots, c'est lui qu'on trouve dans tout le Tanakh, qu'il y a 5 mots qui se suivent en 2 lettres chaque mot. Ki, Gam, Zé, Lach, Ben. C'est 35e chapitre, 17e verset. Si tu fais le Gematria Ki, Gam, Zé, Lach, Ben, combien ça te fait? 11 fois 17. Dans le Tanakh. Dans tout le Tanakh, ça c'est l'unique endroit où, avant qu'elle meure, attends, fais pas, c'est un garçon. Tu as encore un garçon qui est né. Quand tu étais enfanté Benjamin. C'est clair? Tu vois ça? Et pourquoi? Parce qu'il te dit, lui c'est la suite de ce 11-17. De ton fils 11-17. De ce que tu as fait dans le Gan Eden. Maintenant, ça c'est la 2e version. Et c'est pour ça que tu payes avec ta vie. Parce qu'elle est morte avec son naissance. Et il lui montre pourquoi elle est morte. Pour faire venir le tikkun. Faire le tikkun. Tu vois ça? Alors il lui dit,
Navo ani veimecha. Moi, je vais venir avec ta mère et me prosterner à toi, quand tu as dit. Navo ani veimecha. 11 fois 17. C'est la folie, hein. C'est-à-dire, ils reconnaissent tout ça, tous ces expressions, ils te reconnaissent cette expression mathématique de 11-17, cette constante-là, qui agit à tous ces niveaux-là. Mais vous vous rendez compte de ça? Les 11 étincelles du bien. Même Moshe, quand je me dis attention, Lochen Avdi, ce n'est pas comme ça mon esclave. Mon esclave, c'est qui? Moshe Rabbeinu. Il a 11-17, parce qu'il va donner toute la Torah en 187 chapitres, 11-17. Mais vous vous rendez compte? Attends un peu, une minute, je termine ça. Alors regarde ici. On me fait signe que je dépasse le limite, mais regardez, c'est ça des paroles incroyables. Shva Esrei Shana, maintenant on va prendre Shva Esrei Shana. Shva Esrei Shana, tu vas prendre les lettres, les tagim et les voyelles. Je raccourcis parce qu'il n'y a pas de temps. Ça fait total, lettres, tagim et voyelles, ça te fait 1577. Et qu'est-ce que c'est quoi? Tu fais la décomposition, ça te fait 216. C'est quoi 6 au cube? Ici, c'est quoi? Chadesser, ça c'est Jvaïsre. Et Chadesser, eh bien, c'est écrit à Chadesser. Comment ça devient Chadesser? Ça fait lettre, tagim, voyelle, ça te fait 683. 683, c'est 5 au cube. Incroyable! Ici, 5 au cube, et ici, 6 au cube. Oui. Pourquoi? Parce que leur base, c'est 5 et 6. 5 et 6? 11. De nouveau, c'est 11 étincelles de départ qu'on a profané dans le Gan en ayant mangé la Hita, et que maintenant, avec Yosef, on est en train de reconstituer et de reconsacrer avec toute l'histoire qui se déroule autour, et vous allez maintenant comprendre tout le reste quand vous allez étudier maintenant et voir la paracha avec une autre paire de lunettes tridimensionnelles, n'est-ce pas, que vous pourrez voir maintenant des choses que vous n'avez jamais vues de votre vie. Et c'est le temps de le faire. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen. Shabbat Shalom u'mevorach.